rôle au cœur de ce projet est de réunir les partenaires autour d'une même synergie et de les accompagner dans leur démarche quotidienne et dans leurs besoins par rapport au projet et au développement qui sont liés. De toute façon, déjà, on est quand même aujourd'hui dans un contexte global qui fait que l'image et la série animée est entrée dans les maisons. L'image fait partie du quotidien des enfants, c'est quelque chose auquel ils sont attachés, avec des héros auxquels ils s'identifient. Voilà, donc c'est vrai que c'était une volonté de la succession Saint-Exupéry de rendre Le Petit Prince aux enfants d'aujourd'hui, et ça ne pouvait se faire que par le biais de la série d'animation qui est vraiment un véhicule qui véhicule vraiment des messages et beaucoup de valeurs vers les enfants. Chacun de ces voyages à travers les planètes est unique, les personnages rencontrés également sont uniques et donnent lieu vraiment à une rencontre, un partage qui permettent encore une fois au Petit Prince de vraiment d'exploiter ses qualités et de véhiculer, c'est un véhicule d'espoir en fait aussi, hein, le Petit Prince, et de dire voilà, les gens sont différents, on vit tous, mais on vit tous dans le même monde, quelles que soient les problématiques, essayons de vivre ensemble et de retrouver l'harmonie. L'idée, c'est vraiment que l'essence de l'œuvre originale de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry reste vraiment intacte. Le Petit Prince de la série, il voit avec le cœur, il perçoit ce que les adultes ne peuvent pas percevoir. Au-delà de ça, il est en effet une sorte de creuset en fait, où toutes les valeurs qui sont inhérentes à l'humain peuvent se mélanger et puis donner une vision du monde qui est extrêmement altruiste, qui est la vision du Petit Prince, qui lui a énormément de qualités, des qualités évidemment humaines, le don de soi, l'honnêteté, la vision du cœur bien entendu. Et puis des qualités également relationnelles, la tolérance, l'ouverture aux autres, voilà, et puis évidemment créative, puisque, et ce qui est très très important pour la série et pour les enfants, c'est-à-dire que le Petit Prince, c'est son imagination qui donne lieu à la création de toutes les créatures, par exemple avec son carnet, lorsqu'il souffle, celui qui dessine et qui souffle sur les pages du carnet, que des créatures naissent. Donc ça, c'est vrai que c'est, en termes d'imagination et de créativité, c'est quelque chose de très important dans la série. C'est vrai que chaque série a son héros, plus ou moins positif, mais c'est vrai que le Petit Prince fait un peu figure d'ovni dans ce monde de la série animée, puisque en effet c'est un héros qui est fort, positif, qui véhicule beaucoup de bonnes valeurs pour les enfants. Et bon, c'est pas un moralisateur, c'est plutôt un guide vers ces choses qui sont essentielles aujourd'hui à nos enfants, ou à un moment en plus dans ce cœur de cible qui est entre 6 et 10 ans, où on est en pleine acquisition, tout est à construire à cet âge-là. Et c'est vrai que d'avoir un héros comme ça qui est quand même vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir, ça crée quand même une dynamique extrêmement forte et positive. Le renard, c'est son petit frère, un peu espiègle, sur lequel il protège, mais qui en retour, bien sûr, veille sur lui. Ils se chamaillent, mais ils se réconcilient toujours. Ils s'écoutent l'un l'autre et puis ils regardent dans la même direction, ils avancent. Le Petit Prince et la Rose. Évidemment, c'est le lien d'amour, le sentiment d'attachement très fort qui, voilà, on est éloigné et malgré tout, ce sentiment perdure malgré l'éloignement. Son rapport au serpent, bien entendu, où en fait la belle âme, je dirais, du Petit Prince s'oppose à la noirceur de celle du serpent qui, finalement, à force d'agressivité et de rancœur par rapport au Petit Prince, finalement ne récolte que presque de l'indifférence. Donc voilà,
C'est tout ça qui fait la richesse, je dirais, du programme, et le fait que les enfants peuvent se dire, ah oui, voilà, là il se passe quelque chose, ça me parle. Voilà, cette série me touche, me parle, et comment moi j'ai envie, dans ma vie, de pouvoir vivre un peu à cette image-là. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de repères, donc encore une fois, dans une période où de la vie où tout est à faire, tout est à construire. Un héros comme le Petit Prince qui n'est pas manichéen, qui n'est pas moralisateur, mais qui est plutôt un guide vers la compréhension des autres et la compréhension de soi, c'est extrêmement précieux. Donc voilà, c'est un grand frère auquel on peut s'identifier facilement, auquel on a envie également de ressembler. Donc voilà, ce qui est très important, c'est qu'en fait ce Petit Prince, c'est le Petit Prince des enfants, réellement. Voilà. Il leur parle, il est pour eux.